Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au public des médecins généralistes. Je me présente, Karine Desnaux, chargée des relations extérieures. Je suis accompagnée par ma collègue Marina Lesage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Au quotidien, dans nos missions au service de la protection sociale, nous accompagnons et nous proposons des webconférences régulières sur différents sujets et pour l'ensemble de nos publics. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour environ 30 minutes et nous allons nous intéresser au statut du médecin généraliste. Au sommaire, nous aborderons les missions de l'URSSAF et les contours de notre protection sociale. Nous présenterons les deux régimes possibles, à savoir dans un premier temps le régime simplifié pour les médecins remplaçants et dans un second temps le régime classique du praticien médical conventionné installé en libéral avec ses règles applicables à la création de l'activité médicale, les modalités de calcul des cotisations, les exonérations, la déclaration des revenus et les moyens de paiement. Et nous terminerons avec les modalités de contact du centre dédié. Ce replay sera à votre disposition et disponible sur notre chaîne YouTube régionale. Débutons tout de suite en vous présentant notre système de protection sociale. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, l'URSSAF est un organisme privé chargé d'une mission de service public. L'URSSAF est un acteur majeur du dispositif de notre protection sociale. Elle garantit son financement en collectant les cotisations et contributions sociales, ainsi qu'en les redistribuant aux organismes sociaux qui assurent le versement de nos prestations sociales à tous. Pour plus d'informations sur les missions de l'URSSAF, vous pouvez consulter notre site à quoi servent les cotisations.ursaf.fr. Schématiquement, notre répartition est faite en moins de 5 heures auprès de nos caisses prestataires. Le principe est que les praticiens auront à une date d'exigibilité l'obligation de payer leurs cotisations. L'URSSAF sera chargée de collecter l'ensemble de ces fonds et ensuite de les transmettre en 3 heures à sa caisse nationale des URSSAF. Notre caisse nationale les reversera immédiatement, en effet, en environ 1 heure, à nos organismes destinataires tels que les caisses d'allocation familiale, certaines caisses retraite et les caisses primaires d'assurance maladie, afin que nous puissions bénéficier toutes et tous de prestations. L'URSSAF a donc pour mission principale la collecte et la redistribution des cotisations sociales auprès de nombreux organismes pour financer notre modèle social, et notamment les prestations sociales. Ces prestations sociales qui nous sont versées à toutes et tous à chaque étape de notre vie. Pour les médecins, il existe 2 dispositifs et je vais laisser Marina vous présenter le premier, à savoir l'offre simplifiée des médecins remplaçants. Très bien, je te remercie Karine. Donc je vais effectivement vous présenter l'offre simplifiée des médecins remplaçants. Donc l'URSSAF a créé un dispositif simplifié à destination des médecins remplaçants afin de faciliter l'exercice mixte des médecins souhaitant effectuer des remplacements en libéral. Les avantages, moins de formalités administratives et déclaratives et un interlocuteur unique pour les cotisations sociales et de retraite. Autre objectif, déclarer les rétrocessions uniquement pour les périodes de remplacement effectuées. Il n'est donc pas nécessaire d'établir une déclaration lorsqu'aucun remplacement n'a été effectué au cours du mois ou du trimestre. Alors, quel public est visé par cette mesure? Donc, vont être concernés les médecins généralistes ou spécialistes remplaçants, qu'ils soient étudiants, salariés ou retraités. Veuillez noter que ces derniers doivent effectivement exclusivement effectuer des remplacements. Nous allons voir maintenant quels sont les principes de cette mesure simplifiée. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une offre 100% dématérialisée. Un médecin remplaçant pourra déclarer ses honoraires rétrocédés et payer en ligne ses cotisations sur le site médecin-remplaçant.ursaf.fr.
un seul interlocuteur, l'URSSAF Champagne-Ardenne. C'est elle qui se chargera de recouvrer les cotisations URSSAF et retraite. Aucune confusion ne sera alors possible. Autre avantage, des démarches simples, un seul site internet à retenir avec aussi la possibilité de simuler le montant des charges sociales. Concernant la déclaration et le paiement, un système simple et sécurisé. Un taux unique qui va englober l'intégralité des cotisations URSSAF et retraite. Ce taux est actuellement de 13,50% si le montant des rétrocessions n'excède pas 19 000 € sur une année civile et 21,20% au-delà de 19 000 €. Enfin, une protection supplémentaire concernant le risque invalidité-décès. Le médecin remplaçant aura la possibilité de choisir ses garanties. Un point maintenant sur les cotisations. Les praticiens concernés par ce dispositif cotiseront pour leur risque maladie, la CSG-CRDS, la retraite de base ainsi que la retraite complémentaire. Donc, comme indiqué précédemment, un seul taux, 13,50% si le montant des rétrocessions ne dépasse pas 19 000 € ou 21,20% pour les rétrocessions comprises entre 19 000 et 38 000 €. À noter, si le plafond de 38 000 € est dépassé, le dossier lié à cette mesure sera basculé au régime praticien de droit commun à compter du 1er janvier de l'année suivante. Enfin, une cotisation annuelle forfaitaire de 158 € ou 631 € sera appelée pour le risque invalidité-décès. Sachez également qu'un simulateur leur permettant de calculer le montant de leur cotisation est mis à leur disposition sur leur site dédié. Ils peuvent ainsi anticiper le montant de leur charge pour chaque périodicité. Un focus maintenant sur la périodicité, justement. Il est possible de choisir entre la mensualisation ou le trimestre, sauf la première année où la périodicité trimestrielle sera imposée. Il faudra noter qu'aucun changement ne pourra être effectué en cours d'année. Une demande sera adressée par mail avant la fin de l'année concernée. Abordons maintenant la cotisation invalidité-décès. Donc, ce risque est à ajouter aux cotisations maladie et retraite. Donc, deux choix s'offrent à eux, soit régler un forfait de 158 € ou 631 €. S'ils optent pour le montant le plus élevé, les garanties seront donc plus importantes. Des informations complémentaires sont accessibles sur le site internet carmf.fr. Alors attention, ce forfait ne sera pas appelé pour les personnes retraitées. Passons maintenant au site qui leur est dédié, donc à savoir médecin-remplaçant.ursaf.fr. Donc vous l'aurez compris, c'est sur ce site qu'ils pourront déclarer et payer leurs cotisations. Mais c'est également dans cet espace qu'ils vont enregistrer leurs formalités de début d'activité en tant que médecin remplaçant ainsi que leur cessation d'activité. Les démarches sont encore une fois très simples. Les praticiens devront enregistrer leur numéro de sécurité sociale ainsi que leur adresse mail sur la page d'accueil et attendre un mail de confirmation. Leur compte en ligne sera alors actif. Il est possible bien évidemment de sortir de ce dispositif 3 possibilités. Donc l'installation dans son propre cabinet. S'il y a dépassement de seuil entre 19 000 € et 38 000 € pendant 2 années consécutives, ou bien si dépassement de 38 000 € sur une année complète. Troisième scénario possible, la cessation d'activité, tout simplement. En résumé, un numéro de téléphone dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, ainsi qu'une boîte aux lettres spécifique. Des mesures simplifiées concernant leur déclaration de revenus mensuels ou trimestriels. Également la possibilité de garantir, comme ils le souhaitent, leur cotisation invalidité-décès.
À noter, cette mesure ne leur permet pas de cotiser pour la contribution à la formation professionnelle. Un simulateur de charge est mis à leur disposition sur leur site ainsi qu'une jauge qui leur permettra de suivre le montant de leurs revenus déclarés. Les médecins seront bien évidemment accompagnés dans leur démarche lorsqu'ils souhaiteront sortir de ce dispositif. Et enfin, un seul organisme compétent, l'URSSAF de Champagne-Ardenne. J'en ai donc terminé avec l'offre simplifiée dédiée aux médecins remplaçants. Je te laisse le soin, Karine, de présenter le dispositif classique, c'est-à-dire le régime de droit commun des médecins généralistes. Merci Marina. Alors, deuxième dispositif, si le praticien ne souhaite pas adhérer à l'offre simplifiée en tant que remplaçant, ou si le praticien s'installe directement en libéral, il sera dans le dispositif classique pour le calcul de ses cotisations. Il doit alors réaliser une démarche administrative spécifique pour enregistrer son activité. Cette démarche, pour le médecin, est l'enregistrement de son entreprise par la complétude de sa déclaration de début d'activité par le Centre de formalité des entreprises. En effet, dans ce dispositif, pour enregistrer leur activité, les praticiens doivent contacter la caisse d'assurance maladie pour obtenir un numéro de praticien et effectuer les formalités administratives liées à la création de leur cabinet, notamment l'immatriculation à l'URSSAF. Si la caisse primaire ne remplit pas le rôle de guichet unique, le médecin doit faire sa demande d'immatriculation au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'installation sur www.cfe.ursaf.fr. Si par contre l'exercice de l'activité est en société, après l'enregistrement à la caisse primaire, il faut effectuer l'immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance sur www.infogreffe.fr. À la suite de cette immatriculation, l'INSEE attribue un numéro d'identification unique par établissement, le SIRET, de 14 chiffres, et un code APE désignant l'activité. Le dossier d'immatriculation est adressé à l'ensemble des organismes en fonction de l'activité, et notamment l'URSSAF pour l'appel et le paiement des cotisations. Il existe un site pour accompagner les professionnels de santé et également les médecins dans leur démarche, le site paps.santé.fr. Une fois la démarche d'immatriculation réalisée, le médecin sera identifié à l'URSSAF avec un compte travailleur indépendant pour calculer les cotisations dont il va être redevable. Il existe 2 secteurs d'activité, le secteur 1 ou le secteur 2. Le choix du secteur 1 ou 2 conditionne finalement la prise en charge d'une partie des cotisations sociales du médecin sur ce dispositif classique du calcul des cotisations obligatoires à l'URSSAF. Dans le secteur 1, les honoraires sont fixés par la convention et le médecin du secteur 1 bénéficie de la prise en charge d'une partie de ses cotisations sociales par la caisse maladie. Dans le secteur 2, les honoraires sont libres et le médecin ne bénéficie d'aucune prise en charge de ses cotisations par la caisse maladie. Toujours dans ce dispositif classique, les cotisations sociales sont calculées sur la base du revenu de l'activité non salariée. Les cotisations sont les cotisations d'allocation familiale, la cotisation maladie-maternité, la cotisation indemnité journalière, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la contribution formation professionnelle et la CSG-CRDS. Toutefois, lorsque le médecin débute son activité, ce revenu n'est pas connu. Les cotisations dues au titre des 2 premières années d'activité sont alors calculées à titre provisoire sur une base forfaitaire. Dès que le revenu d'activité non salarié sera connu, les cotisations seront recalculées et donc régularisées. L'URSSAF met à disposition sur le compte en ligne du médecin un échéancier
Échéancier qui indiquera le montant des cotisations pour l'année en cours, calculé à titre provisoire sur la base du dernier revenu d'activité non salariée connu ou en début d'activité sur un revenu forfaitaire. Ce montant est réparti soit en 12 mensualités ou en 4 échéances trimestrielles. Ensuite, dès la transmission des revenus par la déclaration sociale des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, un nouvel échéancier de l'année en cours est mis à disposition du médecin et comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l'année qui vient de s'écouler, donc de l'année N-1, l'ajustement des cotisations provisoires de l'année en cours, l'année N, et à titre d'information, le montant provisoire des premières échéances de cotisation de l'année suivante, donc de l'année N+1. Nous allons à présent détailler chaque cotisation qui sera appelée, en commençant par les cotisations allocation familiale. Cette cotisation est calculée en fonction du revenu conventionné net de dépassement d'honoraires et sur les autres revenus et les dépassements d'honoraires. Le taux de la cotisation est progressif de 0 à 3,10%. Pour les médecins du secteur 1, la cotisation qui est calculée sera prise en charge par l'assurance maladie à hauteur de 60%, 75% ou 100% selon la tranche de revenus tirée de l'activité conventionnée hors dépassement d'honoraires. Pour les médecins par contre du secteur 2, il n'y aura pas de prise en charge de cette cotisation par l'assurance maladie. Parlons maintenant de la CSG-CRDS. Cette contribution est calculée sur les revenus d'activité non salariés auxquels on ajoute les cotisations personnelles obligatoires. Le taux appliqué ici est de 9,70%, d'où une contribution annuelle pour la première et la deuxième année d'activité de 758 €, car elle est calculée sur un revenu provisoire forfaitaire. Et ensuite, la troisième année, le calcul se fait sur la base des derniers revenus déclarés. Les professions libérales de santé sont représentées par des unions régionales des professionnels de santé. Ces unions sont financées par une contribution recouvrée par l'URSSAF, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, CURPS. Cette contribution est due et calculée annuellement sur la base du revenu d'activité. Le taux applicable est de 0,50%. L'URSSAF procède à un calcul provisoire de cette contribution de l'année en cours sur la base du revenu de l'année N-2, puis effectuera une régularisation en fonction des revenus réels de l'année en cours. Lorsque l'activité du médecin débute, le revenu n'est pas connu, la CURPS est alors calculée à titre provisionnel sur une base forfaitaire durant les 2 premières années d'activité, soit un montant de 39 €. Cette contribution est d'un montant maximal de 206 € en 2022. Les médecins généralistes sont redevables de cette cotisation dès lors qu'ils ont un revenu positif, ce qui veut dire qu'en cas de revenu nul ou déficitaire, cette contribution n'est pas due. Et les remplaçants inscrits sur ce dispositif classique du calcul de leur cotisation ne sont pas redevables de cette contribution. Il y a également la contribution formation professionnelle. L'assiette de calcul de cette contribution correspond à 0,25% du plafond annuel de la sécurité sociale. La contribution formation professionnelle 2022 est d'un montant de 103 € pour une année. Si le médecin a un conjoint et que son conjoint opte pour le statut de conjoint collaborateur, le taux est majoré et il est donc de 0,34%, soit un montant de 140 € pour l'année. Après avoir payé cette cotisation, le médecin dispose d'une attestation en ligne dans son espace personnel. L'attestation est indispensable pour faire une demande auprès d'un organisme de formation. Pour toute information d'ailleurs complémentaire sur la formation, l'organisme gestionnaire compétent est le FAFPM et il est alors conseillé de consulter le site www.fafpm.org.
Les médecins sont également redevables de la cotisation d'assurance maladie et éventuellement d'une contribution additionnelle maladie. Pour les médecins du secteur 1, le taux de la cotisation maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassement d'honoraires est de 6,50%, avec une participation de l'assurance maladie à hauteur de 6,40%. Ne reste donc à la charge des médecins du secteur 1 que 0,10%. Si par contre le médecin de secteur 1 réalise des autres revenus d'activité et des revenus issus de dépassement d'honoraires, là, il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance maladie et il cotisera pour ses revenus d'autres activités et de dépassement d'honoraires à hauteur de 6,50%, plus la contribution additionnelle de 3,25%. Pour les médecins du secteur 2, il n'y a pas de prise en charge de cette cotisation maladie par la caisse maladie. Leur taux est alors de 6,50% pour les revenus conventionnés nets de dépassement d'honoraires. Si les médecins du secteur 2 ont d'autres revenus d'activité et des dépassements d'honoraires, ils cotiseront donc au taux de 6,50% plus la contribution additionnelle au taux de 3,25%. Autre cotisation, les indemnités journalières. Ce dispositif est en vigueur depuis juillet 2021 pour tous les praticiens et auxiliaires médicaux, d'où une cotisation due à l'URSSAF à compter des échéances de l'année 2022. Le taux de cette cotisation est de 0,15% pour l'année 2021 et de 0,30% à partir de l'année 2022. En début d'activité, la première et la deuxième année d'activité, le montant de cette cotisation est de 49 € et ensuite, à partir de la troisième année d'activité, le calcul de cette cotisation sera sur la base des revenus déclarés de l'année qui vient de s'écouler, donc de l'année N-1. Le versement de cette cotisation permet aux médecins de bénéficier d'un versement de prestations indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, ce qu'on appelle aussi le versement d'un revenu de remplacement par la caisse maladie. Pour toutes ces cotisations que l'on vient de détailler, il faut savoir que le médecin pourra bénéficier à son début d'activité d'une exonération d'une partie de ses cotisations, l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Pour cette aide, le médecin n'a pas de demande à effectuer. Il bénéficiera d'une exonération d'une partie de ses cotisations pendant les 12 mois qui vont suivre son début d'activité. Le médecin ne restera redevable que de la retraite complémentaire, la contribution formation professionnelle et la CSG-CRDS. Il faudra évidemment que le médecin n'ait pas bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes et qu'il soit bien considéré comme en début d'activité. Après ce détail des cotisations à verser et cette exonération ACRE, nous allons vous montrer une simulation de cotisation pour un médecin en début d'activité. En effet, les cotisations de début d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire de 7 816 €. Ce qui fait, à titre d'exemple, pour un médecin remplaçant du secteur 1, un total provisionnel de cotisation pour sa première année d'activité de 918 €. Un secteur 2, lui, 1418 €. Autre exemple, avec un médecin installé. Un secteur 1, 957 € de cotisation provisionnelle pour sa première année et un secteur 2, 1457 €. La cotisation retraite, ici, n'étant pas appelée par l'URSSAF, eh bien, à ces montants, il faudra donc ajouter cette cotisation retraite à régler directement auprès de la CAMF. Les médecins ont la possibilité de faire une simulation de leur cotisation sur le site www.mon-entreprise.ursaf.fr. Pour le calcul de ces cotisations, pour leur protection sociale obligatoire, le médecin donc devra, comme nous l'avons expliqué sur le détail de ces cotisations, compléter une déclaration de revenus annuelle et il devra également procéder au paiement de ces cotisations à l'URSSAF. Premièrement, la déclaration de revenus. C'est la déclaration sociale de revenus des professionnels de santé conventionnés.
Elle est commune et unique et elle doit être réalisée chaque année sur Net Entreprise. En effet, une seule déclaration pour l'ensemble des cotisations sociales, puisque désormais est intégrée la vieillesse et la validité d'essai sur cette déclaration. Elle est également pré-remplie par les renseignements apportés par la Caisse primaire d'assurance maladie. Et pour aider les professionnels de santé, une aide en ligne est disponible sur le site net-entreprise.fr. En ce qui concerne le paiement des cotisations URSSAF, il existe deux possibilités. Donc, deux choix s'offrent aux médecins. La périodicité mensuelle avec 12 échéances où les cotisations seront prélevées de janvier à décembre, le 5 ou le 20 de chaque mois. La périodicité sinon trimestrielle avec 4 échéances ici qui seront exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et pour finir le 5 novembre. Terminons avec la cotisation retraite, qui n'est pas gérée par l'URSSAF. C'est la CARMF qui adresse l'avis d'échéance au médecin. Il est donc préférable de contacter directement la CARMF pour toute information complémentaire. Pour tout besoin de précision ou d'information complémentaire, il est possible de contacter l'URSSAF et je vais laisser Marina reprendre sur les moyens de contact et clôturer ce webinaire. Merci Karine. En effet, nous allons terminer ce webinaire en vous rappelant les différents contacts proposés aux praticiens auxiliaires médicaux. Donc, nous vous rappelons qu'un centre dédié à ce public a été mis en place au 1er janvier 2020, donc dorénavant, plus qu'un seul interlocuteur. L'URSSAF a mis en place un centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux afin d'établir une relation personnalisée avec un conseiller. Leurs coordonnées téléphoniques, le 0806 804 209. Nous vous rappelons également le site internet ainsi que l'adresse postale située à Montreuil. À souligner la possibilité pour les médecins de demander un rendez-vous par visioconférence avec l'un de nos experts. Et enfin, pour les caisses primaires d'assurance maladie, n'hésitez pas à utiliser le portail qui vous a été dédié. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver notre réglementation, nos fiches pratiques, nos actualités sur notre site ursaf.fr, mais également sur Twitter, LinkedIn, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous arrivons donc au terme de notre présentation. Donc, nous espérons que ce dispositif d'accompagnement a répondu à vos attentes et facilitera vos démarches. Karine et moi vous souhaitons une très bonne continuation ainsi qu'une excellente journée. À bientôt pour de nouveaux webinaires organisés en région.